Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 1er octobre 2015. Bon, hier, je vous disais, c'était juste un rebond, c'était juste une correction à la hausse dans une tendance baissière. Je pense encore la même chose. Ce matin, j'étais plus sûr, là, parce que même avant de partir de chez moi, je regardais les cotes ailleurs, là. Je disais, non, comment ça se fait là, que ça va continuer encore à la hausse, cette affaire-là? Ça n'a pas d'allure, il y a zéro information, il ne se passe rien nulle part, personne ne sait pourquoi. Ça fait que les marchés ont ouvert en hausse, mais tout de suite après, a redescendu, puis ça a l'air de ce que de ce que c'est. Une correction à la hausse dans une tendance baissière, il n'y a pas d'information qui circule, la volatilité diminue, on peut dire, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment de la volatilité à l'intérieur de la même journée. C'est ce qui montait qui redescend d'une journée à l'autre. Et puis, donc, on va y aller tout de suite. Il n'y a pas grand-chose non plus dans les nouvelles, je vous le dis. Dollar américain, up and down, tranquillement, pas vite, toujours dans une formation triangulaire, mais ça s'en va de côté. Il n'y a pas de direction. Hier, ça monte, aujourd'hui, ça descend. C'est comme ça depuis une dizaine de séances. Et toutes les monnaies sont comme ça aussi. Il y a le dollar canadien qui, lui, part en fou, là. C'est pas son habitude, là. Bon, ça a fait du bien un peu à ceux qui sont en train de passer les lignes pour s'en aller voir nos amis du Sud. Et puis, le yen japonais fait rien. Le Nikkei a continué à remonter, mais de ce temps-là, le Nikkei, il fait ce que nous autres on fait après. Des fois, c'est eux autres qui partent le bal, mais là, pour l'instant, ce sont plutôt des suiveux. Et la Chine était encore fermée, puis elle aurait peut-être fait quelque chose comme ça n'aurait rien changé non plus. Et regardez, Londres, c'est ça que je regardais ce matin, comme je vous parlais tantôt, je disais, bon, pendant que j'avais les yeux dans la graisse de bine, après m'être réveillé, première chose que je fais, je vais avoir mon ordinateur, voir ce qui s'est passé dans la nuit. Puis là, je dis, voyons donc, comment ça se fait donc
que la bourse est en hausse. Parce que là, ça inversait le cycle, le cycle baissier. Puis la tendance, en fait, pas le cycle, mais la tendance des 3 dernières semaines. Et puis, à partir du moment où ça l'a ouvert, bien, ça a redescendu parce que là, il est ici, là, il n'est pas là, Londres. Donc, on peut quasiment passer au travers de ça puis dire, je vais refaire ces lignes-là un petit peu mieux, là. J'aime bien ça, faire des lignes, comme ça. Ça veut dire que dans mon livre à moi, ça, c'est comme si elle n'existait pas. Et puis, le SPY est maintenant à la baisse. Le Dow Jones, le Nasdaq est à la baisse aussi. Et l'indice Dow Jones, et puis le TSX. Donc, tout est encore une fois pareil. Tous les marchés font la même chose. Donc, Nasdaq reste, c'est-à-dire à l'intérieur de sa tendance baissière, ne continue pas son rebond qui avait été fait hier, ici, et on demeure dans la tendance baissière. On ne peut pas dire que c'est un cycle baissier, mais c'est un cycle haussier qui mène nulle part. Donc, au mieux, on resterait ici, puis plus tard, on décollerait, là. Au mieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il n'y en a pas de continuité à la hausse. Donc, ça, c'est tout dégonflé, cette histoire-là. Et puis, si on regarde le secteur énergie, encore une autre belle arnaque. Parce que ce matin, je disais, ben écoute, là, regarde, j'y crois pas à la hausse du pétrole. Parce qu'on n'est juste même pas venu tester la résistance. C'est vrai que la formation en triangle était traversée un peu, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il faut que ça traverse, formation en triangle, il faut que ça traverse aussi ici, là, la résistance. Et il faut que le volume soit vraiment un volume en augmentation, ce qui n'est pas le cas. Ce volume-là, il est vert, qui dit que c'est de volume d'acheteurs. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le mouvement qu'on a vécu jusqu'à date aujourd'hui, je vais regarder ça dans un graphique en 1 minute. Pourquoi j'en ai pas assez de graphiques en 1 minute, là? 200. Ah, j'ai l'heure séance de cocher. C'est ça. OK. Bon. Et puis, je vais y arriver. Bougez pas. Bon. OK. Ça a ouvert comme ça. Donc, sur l'ouverture ici, il y a juste ça de volume, là. Parce que les autres, c'est en descendant. Donc, le plus gros du volume ici qu'on voit dans le graphique quotidien, malgré qu'il est vert, c'est parce que par rapport à hier, la cote est encore positive, parce qu'il va virer rouge aussitôt que le pétrole va devenir à la baisse. Il a été rouge tantôt d'ailleurs, et puis, mais la plupart des volumes ont été faits à la baisse. Et regardez, ça descend encore présentement. Donc, et puis dans les prochaines minutes, il va virer rouge. Donc, c'était pas des volumes d'acheteurs. Puis c'est un petit peu subtil, cette affaire-là. Et c'est qui descend encore, vous pensez? Bien, c'est le gaz. Parce que le gaz, il a brisé hier. C'était un signal de vente sur le gaz. C'était un signal d'achat sur, que je vous ai même dit, il y a HND. Et puis, donc, aujourd'hui, ça continue. Mais, là, il est déjà avancé. Là, c'est plus le temps d'aller jouer ça à la baisse. C'est la 3e journée à la baisse. Du côté, c'est l'heure de prendre des profits. Du côté de l'or ne bouge pas aujourd'hui. Il était en cycle baissier, mais l'or s'est stabilisé. Rappelez-vous qu'hier, l'or descendait, les titres montaient. Fait qu'aujourd'hui, les titres redescendent parce que l'or n'a pas changé de place, mais il n'y a toujours pas de signal de ce côté-là. Et oui, on va vous ouvrir la barre de questions parce que on va manquer de jus bientôt. Dans les nouvelles, on a Microsoft qui a rejeté tous les litiges de brevets entre Microsoft et Google ont rejeté tous les litiges de brevets entre eux. Et ils ont convenu de collaborer sur certains brevets. Il y avait environ 20 causes de brevets entre les deux. Bon, ils ont décidé d'arrêter de chicaner puis de s'entendre. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il y a juste les avocats qui vont faire de l'argent.
Vail puis Google, les deux font rien. Donc, ça les influence pas tant que ça, dans le fond. Vail affirme que son plus grand projet fait partie du complexe minier de Carajás dans le nord du Brésil est en avance sur le calendrier, sur la bonne voie de devancer la cible de décembre 2016 pour commencer la production. Bon, ça n'a pas un gros effet pour l'instant. Ça pourrait être un petit cycle qui va continuer, mais mettons que c'est pas si hot que ça. Au Canada, North American Palladium coupe sa prévision de production pour l'année. Il va mettre à pied 44 personnes à sa mine du lac des Îles en Ontario. Le titre a déjà un peu de misère, mais il a changé de graphique quand même de ce temps-ci. Il y avait eu beaucoup de volume dessus. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. Il y a eu du gros volume ici. Depuis ce temps-là, le titre est stable. Puis les cotes se transigent beaucoup plus qu'avant. Par contre, même si c'est plus gros volume, c'est 75 000. Pas intéressant. Ah, tiens, il y en a qui vont être contents, qui vont prendre un grand respire. Prométhique annonce une rencontre pré-DNR fructueuse avec la FDA pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Et Prométhique est en feu aujourd'hui, rebondit solidement. Bon, vous allez dire, bon, là, tout le monde va se croiser les doigts pour qu'une pièce et demie soit son support. Est-ce qu'une compagnie comme ça, à ce niveau ici, ça ne représente pas une belle faiblesse? On peut-tu dire ça, une belle faiblesse? Je pense que oui. La tendance la plus abrupte a été inversée, pas la moyenne. Ça fait que je pense que c'est un bon point. Mais techniquement, est-ce que c'est l'endroit idéal? Non, pas encore. Okay? L'endroit idéal serait quand il y a le titre remonté ici vers les 2 $, ça irait de côté et traverserait les 2 $. Ça, techniquement, ce serait l'endroit idéal. Dans le moment, c'est du très court terme. Il y a quand même toujours du volume sur PLI. Et pour ceux qui aiment le day trading ou les mouvements à très court terme pour une couple de jours, le prochain signal est à 1,73 à peu près. Bombardier souhaite trouver des investisseurs intéressés par une participation dans toutes ses divisions d'affaires et non seulement la division ferroviaire. Bon, Bombardier a besoin d'argent, pas tout seul. Et puis, ça n'a pas été vu positivement et le signal d'entrée reste toujours à la même place, c'est aux environs de 1,95. La direction de Maya a annoncé hier en fin de journée avoir obtenu l'approbation des autorités réglementaires pour exploiter ses populaires sites poker et full tit au New Jersey. That's it. G-Orbit, il n'y a pas de nouvelles dessus, là. Puis, hop, là, tiens, regardons ça, une petite poussée ici. 738 000 de volume. On va régulariser ça un petit peu. Ici, on va enlever les grands coups, juste pour pouvoir avoir une échelle plus normale, comme ça, et pour voir aussi le différentiel entre le volume d'aujourd'hui et les volumes précédents. Donc, ce n'est pas une envolée spectaculaire, mais il faut quand même y donner ça. Ici, il y a un double support, et maintenant, il y en a un petit peu plus haut. Bien, j'espère qu'il va aller un petit peu plus loin, là, cette fois-ci, parce qu'il a déjà traversé ça 2-3 fois, là, puis ça n'a pas donné suite. Là. Il n'y a pas un super énorme volume. Puis regardez, dans un graphique en minutes, c'est juste quelques points. Donc, mais au moins, il ne descend plus. Et puis, dans les signaux baissiers, on a Calamp Corporation, ici. Il y a Abercrombie & Fitch aussi, qui est vraiment négatif. C'est des trades à la baisse, ça, là. On a les questions ici qui sont rentrées. Bernard demande Toronto EMA à 43,85. EMA. 43,85, il vaut 44,19. C'est pas un gros profit, mais écoutez, le titre a bien performé quand même dernièrement. Si on sait vous savez qu'on est dans un bear market, là, donc lui n'a jamais inversé rien, là. Il a annulé son dernier cycle haussier. Il n'est jamais venu traverser ses supports. Regardez les volumes qui sont quand même assez forts aussi pendant la hausse.
Je vous dirais qu'il n'est pas encore tout à fait assez haut pour prendre un profit. Mon conseil là-dessus, ce serait de conserver encore un peu, puis de réduire votre position quand il atteindra les 45, 46, là. Lynn dit qu'elle a acheté CIX hier. CIX. Oups. On revient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'y arrive. Bon, Lynn, vous avez acheté hier CIX à 29,84. Vous aviez une envie d'acheter, hein? Peut-être que de ce temps-ci, vous trouvez le marché depuis une couple de jours un peu plate, puis ça vous tentait, mais remarquez que pendant que je disais hier que c'était une correction à la hausse dans une tendance baissière, vous avez acheté une correction à la hausse dans une tendance baissière. Et c'est ça qui s'est passé. Et maintenant, il revient à la baisse. On va regarder le secteur financier. Vous voyez, ici, on a le secteur financier qui montre une formation tout à fait pareille. 3 sommets ici, plus inférieurs, dans une tendance baissière, et la même chose sur votre CIX, tout à fait pareil. Ben regardez, même le mieux, c'est de les comparer ensemble, là. Je vais aller là, et je vais les mettre ensemble, CIX et les produits financiers. Donc, vous voyez, ça, c'est l'indice des finances, et ça, c'est CIX. Donc, vous voyez, l'angle de la tendance est différente, mais elle n'est pas tout à fait dans le même angle. Mais CIX est dans un angle plus prononcé, OK? Regarde, à part de comme ça à comme ça, OK? À de même. Regardez, tom. Donc, c'est pas un bon achat. Il vaut 30$. Vous l'avez payé 29,84. Moi, je lâcherais ça de là. Ouais. Vous vous débarrasserez de ça. Puis, au pire, vous avez un petit peu d'argent, pas gros, mais un petit peu. OK? Ben, au pire, je le rachèterai à 31 s'il inversait ça de bord. Mais c'est parce que vous ne voudriez pas revenir à perte, puis être pogné après ça, être obligé de le garder, parce qu'il voudrait 28, puis 27, puis ta. Guy dit « Salut Michel ». Ben, salut Guy. Concernant Vivus dans le secteur santé, il a tenu le coup pendant la descente du secteur. J'ai acheté 7000 actions le 15 septembre au prix de 1,66. Est-ce que son prix peut, probablement, pour sortir en bas de son support est bien de 1,5 pièce? Merci pour tes bons conseils. Je ne sais pas si c'est le bon titre, là, premièrement. Il est ici. Bon. Oui. Vous avez absolument raison. Mais, comme vous avez dit, il a bien tenu le coup pendant la débâcle, qu'on appellerait la débâcle Clinton, la débâcle Hillary. Mais le public n'a pas ri. Non.
Et puis, pour l'instant, lui, je trouve qu'il fait quand même belle figure dans le secteur. Et puis, n'oubliez pas qu'il a monté avec des énormes volumes ici, là. Et que dans son mouvement neutre, ses volumes en général diminuent, là. Ouais, il y en a 2 gros ici, là, mais ils ont été faits sur cette cote-là. Puis lui, ici, il a été fait sur cette cote-là. Donc, c'est normal qu'il est un petit peu plus gros parce que c'est 2 fois comme qu'il est venu pour décoller. Puis regardez, là, tout dernièrement, là, Guy, le petit support est encore plus haut. Ça fait que, bon, avis à tous, à 1,85, 1,90, il y a un signal technique d'achat là-dessus. Bob dit, qu'est-ce que je pense de LSG? C'est là, il me semble, qu'il est passé une. Ah, excusez, j'ai passé Marcel. ECA, 8,84. Bon, ECA, 8,84, point d'interrogation. Oui, mais c'est justement, Marcel, c'est quoi la question? Tu sais, vous n'avez, vous n'avez pas, vous voulez savoir si c'est le temps de les acheter, tu sais. Non, il faut vous forcer un petit peu, là. Bon, pour l'instant, Akana, il est en tendance baissière. Il a interrompu sa tendance baissière. Même s'il décollait ici, il y aurait une double résistance à 50 cents plus haut. Fait que ce serait vraiment un petit swing. Tu sais, il est bien compliqué, là, parce qu'il est entre les deux. C'est pas hot. C'est pas vraiment un beau coin. Même ici, ça serait, même en dessous, ici, ce ne sera pas un beau point de vente parce qu'il y a un autre gros support juste là. Ça fait que là, il faut faire une boîte de même avec. Là. Bon, je vais chercher s'il est intéressant ou pas, là, regardez. Ça, c'est sa boîte. Puis tant qu'il ne sortira pas de sa boîte, pas intéressant. Bob, qu'est-ce que vous pensez de LSG? On revient à Bob. Voilà mon Bob. Oups. LSG, Late Short Goal. OK, voilà. Là, les orifères sont en baisse. Lui aussi un petit peu. Bon, j'ai tendance à en vouloir... Oh, tiens, regarde, on va pas le mettre de même. Oups, là. Bon, j'ai un petit problème, là, un instant. Débarrasser de ça. On va faire ça de même. LSG, on va aller là. On va le comparer à son indice de secteur. Donc, OK. L'or était en baisse, c'est stabilisé. Les orifères sont en bas et à la baisse, mais à côté sur le support. Et LSG fait la même chose, mais plus haut. OK? Donc, à court terme, on pourrait dire qu'il a surperformé le secteur. Puis, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que, comme tous les stocks d'or présentement, il est un peu dénudé d'intérêt, mais ce qu'il y a de plus positif que les autres, c'est que lui, il y a un triple creux ici, donc il y a un bon support à ce prix-là, mais il y a un nouveau support plus haut. Puis, quand on suit les supports, bien, ça fait ça. Fait que pour l'instant, là, on aurait une tendance de même. Et puis, tout ce qui nous manque, là, ce serait la confirmation d'un décollage. Donc, ça nous prend un volume d'un demi-million à 1 million, puis un prix en haut d'une pièce et 15 si ça vous tente d'acheter ça un moment donné. Enquête sur les institutions sur manipulation sur les matières premières. Oui, Norm, mais c'est quoi vous voulez dire par là? Il y aurait une enquête en cours ou vous voulez une enquête? Je ne comprends pas votre question. Prenez le temps d'écrire. Écrivez-la avant, votre question. Vous savez, écrivez-la avant. Vous l'écrivez dans un Word, dans un bloc-notes, dans n'importe quoi. Puis vous écrivez votre question, prenez le temps de l'écrire, corrigez vos fautes, mettre des majuscules, puis puis là, vous faites un copie. Puis quand j'ouvre la barre de questions, vous cliquez dans la barre de questions, vous faites coller, enter. Puis là, vos questions, ils vont être bien écrites. Mais marquez-en pas une page non plus. Mais on voit, c'est ça que Guy a fait. C'est comme ça que Guy était capable de mettre ça de main. On se voit tantôt, dans 2 secondes. 2 minutes. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Aïe, aïe, OK. Bon, ah là 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 là, qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? On voit que c'est comme... qu'est-ce que je vois à l'écran? OK, OK. Carl, j'ai quelque chose que je vois là. Pourquoi que Arès apparaît là? Ah, excuse-moi. OK. Non, mais il y avait un logo. MSG a fait des bons de aujourd'hui. Ils ont annoncé qu'ils allaient scinder la compagnie. Tu sais, ils vont la diviser en deux. Peut-être qu'il va y avoir une compagnie pour la patinoire puis une compagnie pour les sièges. Là. Mais c'est une joke. Et puis, attendez un peu. On va aller voir ça en intra-séance, voir ce que ça a fait. Aïe, aïe. OK. Je pense que c'est... je pense que ça n'a pas rapport, OK? Je pense que c'est une folie d'ordinateur, là. Je pense que c'est un bug... je pense que c'est un bug dans les serveurs de la Bourse de New York. Là. Je pense que, je dis pas me faire actionner par la Bourse de New York, là, mais ça a l'air un peu trop farfelu, là. Parce que, regardez, il y a eu des trades au nouveau prix, qui est le même prix que présentement, mais... en même temps, il y a eu un prix, il y a eu des trades ici au milieu, là. Direct là, il y a eu 2-3 petites transactions à 9h41, là. Donc, c'est comme si le prix avait changé, puis il y a quelqu'un qui a dit non, il est revenu au prix, puis après ça, ils l'ont remis au prix. Fait que j'ai l'impression que l'ordinateur a sauté une coche, là, mais en réalité, oublié de tout ce qu'on voit là, c'est comme si le prix avait ouvert ici un matin, OK, en deux. Pourquoi qu'il vaut 2 fois plus cher qu'avant? À mon avis, ça ne peut pas doubler parce qu'ils vont la scinder, là. Je ne sais pas. Hein? Fait que tant qu'à parler à travers mon chapeau, on en reparlera demain. Fait ça, il n'y a rien à faire. Il est rendu à ce prix-là, mais ça va être trop long de faire la petite enquête pour vous répondre pendant l'émission, là, maintenant. Acheter GUD à 7,65. Moi, quand je le sais, puis quand je le sais pas, je le sais pas. Là. Fait que GUD... Mais le graphique me montre qu'il y a quelque chose de bizarre. C'est impossible. Il a fait ting, 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 ting. Night thérapeutique à 7,65, position toujours ouverte. Mais vous avez un super support là, à 7 $. Fait que position toujours ouverte. Moi, je vous dirais de garder ça pour l'instant. Dans la dernière... Ça, c'est c'est la journée de la grosse débâcle, vous vous en souvenez, là? Fait que, puis il n'avait pas tombé tant que ça, le Night Therapeutic. Donc, son vrai support, c'est 6,88, 6,85, là, à peu près. Et puis, donc, je crois bien qu'il va se tenir là. On dira bien, c'est un stock dans la santé, là. Puis, tiens, regarde, tiens. Il y a un très, très bon support, jamais inversé sa tendance baissière. Je dirais même que c'est un titre qui peut être tradé entre 7 et 8. Regardez, son stochastique est super beau. Il a très, très bien épousé les 2 derniers cycles. Cling, 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 cling. Puis là, il vient de donner un signal d'achat à 7. Même que quelqu'un qui achèterait ça à 7, on ne pourrait pas dire qu'il ne connaît rien là-dedans, parce que c'est un creux, c'est survendu. Mais par contre, si on l'achète à 7,7, il faudrait le flusher à 6,85 si jamais il virait de bord. OK? Mais ça arrive. PLE acheté à 1,49, qu'est-ce qu'on fait? On garde. Puis en plus de ça, si vous le vendez aujourd'hui, vous faites un beau profit. Ça fait que, parce que vous avez payé ça 1,49 $, direct sur le creux.
On peut dire que vous aviez... regardez si c'est un gars, là, parce que j'allais vous dire, vous avez des couilles. Faut checker, des fois, ça répète une fille. Et puis là, vous êtes in the money, là. OK? In the money, en français, ça veut dire vous êtes en profit. Ça fait que vous avez payé ça 1,49 $. Ben, garde. Si vous mettiez ça à 1,60 $, un stop loss, il n'y a pas grand chance de vous faire accrocher. Mais, soyez sûr de ne pas perdre d'argent dedans, parce que s'il arrive quoi que ce soit, paf, paf, le stock est parti, bye bye, puis on a un petit peu d'argent dans nos poches. Fait que je le garderai, je mettrai un stop. CZR sur Nasdaq, CZR, Caesar Entertainment, ça va bien mal pour les casinos de ce temps-là. Et puis, je ne sais pas trop, pas en tout. On ne sait pas si vous en avez. On ne sait rien de ça, mais il est en cycle baissier, même que 2 cycles baissiers d'affilée sans presque pas de pause. Puis, c'est pas winner. Je n'achèterais pas, en tout cas. Ça, c'est clair. Puis, si vous l'avez, bien, le signal de vente est à 8,24, puis aux alentours de 6,90. Puis là, il est peut-être sur un creux, mais dur à dire. C'est un endroit où on ne devrait pas y toucher, en tout cas, dans le moment, là. En tout cas, si on n'en a pas. Puis, aller acheter à 1,45. Hey, même réponse que pour l'autre avant. Mettez-vous un stop en dessous de ça. Je recommence. PLI, c'est quoi le prix, j'ai dit? Vous avez payé ça 1,45 $. Hey, il y en a là, qui ont sauté sur l'occasion. Hein? Mais là, ça vaut 1,67 $. Faites 20 cents, 22 cents de profit. Bon, ben, mais regardez, faites ça. Là. Mettez-vous un stop loss à 1,60 $. Pas trop proche, parce que si vous mettez 1,65 $, vous allez vous faire ramasser dans 15 minutes. Mettez ça à 1,60 $, vous allez payer 1,45 $. Au pire, allez, il part par en bas, vous gardez un petit peu d'argent. Le temps d'acheter les banques? Non, 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 non. Pas le temps d'acheter le secteur financier. Il est en tendance baissière. Là. Bon, pas avant qu'il s'élance à la hausse, là, pas avant les 238 points. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action. Puis achetez pas, là, ça descend. Là. Le rebond est après, c'est complètement disparaître. Moins 1,75 encore sur le Dow Jones aujourd'hui. Regarde, on s'en retourne par en bas. Là. Pas encore le temps.